J'ai dit en semaine que je rappelle ceux qui ont leurs parents vivants. Faites-leur du bien. Aimez les parents si vous avez la possibilité. Pas que vous avez aimé les parents. Et puis faites-leur du bien si vous avez la possibilité. On ne les a pas tout le temps et dans l'éternité. Il y a de ces moments où tu vas penser, tu vas vouloir faire du bien, la personne n'est plus là. Donc si encore les parents vivants, faites-leur du bien. Nous on est maintenant éligibles dans la constitution congolaise. Éligible, on est devenu 100% congolais des pères et des mères, orphelins des pères et des mères, éligibles. Amen. Gloire à Dieu. Luc chapitre 10, le verset 38. On va lire ce texte. Je prie que l'esprit d'un homme de Dieu soit sur moi. J'aimerais l'expliquer la manière dont lui il explique. Alléluia. Tenons de bon, on va lire le verset 38. C'est un texte, je crois, connu par plusieurs. Je ne vais pas dire tous, mais la plupart connaissent ce texte. Connu par plusieurs. Luc chapitre 10, le verset 38. Amen. On a fini le texte, hein? Gloire à Dieu. Je descends pour parler. La Bible dit Jésus entra dans la maison de Marie ainsi que de Marthe. Voilà. Il était clair invité d'honneur. Ils ont reçu le Seigneur. Les côtés hommes, ils ont pratiqué. Ça, c'est très bien. Le propriétaire de la maison fut Marie. Propriétaire de la maison fut Marthe. Et puis elle était en train de se battre, accompagnée de sa sœur Marie. Elle se battait. Jésus est assis. On lui a donné une place d'honneur. Il était là assis. Et puis Marthe s'est mise à travailler. Comme on reçoit tous les invités d'honneur. Elle a voulu faire du bien à Jésus. Que Jésus mange bien, leur invité de marque, leur hôte. Qu'il mange bien, qu'il soit bien servi. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un aurait dit à Marie? Est-ce que quelqu'un lui aurait soufflé à l'oreille? Je ne sais pas. Est-ce que Marie fut paresseuse? Elle n'aimait pas travailler? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Marie. Mais ma Bible m'a dit, Marthe, elle part travailler. Et puis Marie s'est mise aux côtés de Jésus. J'ai comme l'impression en lisant les textes. Le jour là, jusqu'en ces textes, la plus proche de Jésus, ça c'est mon interprétation. Je crois qu'ils étaient sœurs. La plus proche, c'était Marthe, parce que la maison appartenait à Marthe. Et Jésus fut d'abord l'invité de Marthe. Mais Marie se précipita à aller au pied du Seigneur. Ça c'est des choses qu'on peut dire, beaucoup de choses, des leçons qu'on peut tirer en termes de christianisme. Quelqu'un peut t'attirer vers Jésus. Quelqu'un peut te faciliter à voir Jésus, mais ton intelligence spirituelle peut te pousser à dépasser la personne. La plupart ont dépassé leur mentor, leur père, les gens qui les ont évangélisés, les gens qui les ont attirés vers Jésus. La plupart les ont dépassés parce qu'ils ont décidé eux-mêmes de rester au pied. Ils ont décidé eux-mêmes d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et puis après Jésus parlant, Marthe vient.
Au lieu que Jésus interpelle Marthe bien avant, c'est comme s'il a laissé Marthe jusqu'à ce que sa conscience travaille. Elle vient dire au Seigneur, ne t'inquiète pas, ça ne te dérange pas que ma soeur soit assise là, alors que moi je me bats, je fais la cuisine pour que tu manges, pour que tu sois bien. La réponse de Jésus m'impressionne. Il dit, on était en train de préparer pour lui. Je veux dire par là, de toute sa vie, Jésus, il a privilégié le royaume. De toute sa vie, de tout son être sur terre, sa priorité était le royaume. Ce n'était pas autre chose. Souvenez-vous quand il était devant le puits de Jacob, quand cette femme s'approche, alors que les disciples lui apportaient la nourriture, il dit aux disciples, ou il répondit aux disciples, j'ai eu à manger la nourriture dont vous ne connaissez pas. Ils se sont posé la question, c'est quelle nourriture? Jésus est celui qui les a envoyés d'aller chercher la nourriture. Mais il ramène la nourriture. Jésus dit, j'ai mangé une autre nourriture. Il dit, c'est d'ailleurs mieux que la nourriture que vous m'avez apportée. Il se pose des questions, c'est quelle nourriture? C'était l'accompli, la volonté de Dieu. Pour Christ, c'était sa nourriture. Quand il accomplit la volonté de Dieu, quand il fait ce que Dieu veut pour lui, quand il fait ce que son Père lui demande, pour lui c'était la nourriture et ça lui donnait de la force. Je parle à quelqu'un? Amen. Alors Marthe dit, tu ne t'inquiètes pas, ça ne te dérange pas. Jésus dit, Marthe. Et puis j'aime le texte. Marthe. Quand Jésus appelle 2 fois, 3 fois, en vérité, Marthe, il veut attirer l'attention des gens. Il veut te dire, prends soin ou donne-moi ton attention de ce que je veux dire. Raison pour laquelle il a appelé Marthe 2 fois. Ça ne veut pas dire la première fois, Marthe n'avait pas écouté. Elle avait écouté. Mais Marthe veut dire, écoute bien ce que je vais t'enseigner maintenant. Donne-moi de l'attention à ce que je te dis. Donne-moi l'oreille. Prête-moi ton oreille. Ton intelligence. Je peux aller plus loin, ta sagesse. On sait que je vais dire maintenant. Et puis il dit à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il dit une seule chose est importante. Une seule. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Mais je rentre dans ce que le Seigneur dit. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce matin, j'ai besoin de parler calmement. En fait, Jésus a présenté à Marthe les 2 choses que le monde nous propose ou les 2 choses que le monde nous soumet dans ça. Les inquiétudes et les agitations. Pour des choses éphémères. Pour des choses qui vont s'arrêter quelque part. C'est l'enseignement que Jésus a voulu ou l'attention qu'il a voulu attirer à Marthe. Si tu te mets le matin sur Victoire, je ne parle que du Congo. Si tu te mets le matin sur magasin, tu vas voir des hommes et des femmes en train de courir. Les agitations, en train de courir. Celui-ci va comme ça parce qu'il va au travail, il va chercher l'argent. L'autre il court de l'autre sens. Mets-toi seulement dans des carrefours. Tu verras des gens en train de courir. Ils s'agitent, voilà, ils s'inquiètent. Si tu vas en cours de route, tu verras d'autres pensifs parce qu'ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais nouer 2 bouts du mois? Déjà les inquiétudes. Quand si tu lis la Bible, plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Celui qui est dans des inquiétudes, il est charnel. Donc Jésus a voulu enseigner à Marthe, tu es vraiment charnel. C'est le côté charnel qui travaille en toi. Les agitations, c'est le côté charnel qui travaille en toi. C'est ce que je dis le mardi ou le jeudi. Quand les gens viennent à l'église, ils s'agitent. Pourquoi? Pour des positionnements, pour des postes, pour la reconnaissance, pour les effets du projecteur. Qu'on lui donne les micros, que ce soit lui qui doit prêcher, que ce soit lui qui soit les responsables. Les gens s'agitent. L'agitation ou les agitations et les inquiétudes, c'est vraiment pour des charnels. Ça, c'est ce que le monde propose. Et ceux qui vivent dans ça n'ont pas la récompense. Ils
ils ne reçoivent pas de la part de Dieu. Ça ne te met pas dans un état de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Je vais rentrer, j'évolue d'abord. Mais il dit une chose est essentielle. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Tu écoutes bien les textes. Marie a choisi la bonne part. Donc c'est le choix et la décision de Marie. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui est venu choisir pour Marie. Il dit Marie elle-même a décidé de choisir la bonne part. La vie, c'est vrai qu'elle est faite de choix et de décisions. Marthe aussi, le choix qu'elle a fait de cuisiner, c'était son choix. Mais entre le choix de Marthe et le choix de Marie, Jésus a apprécié les choix de Marie. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Tes choix et décisions, si on le présente devant Dieu ce matin, est-ce que tu es sûr qu'il va les apprécier? Il dit Marie a choisi. À toi de choisir. Dans chaque chose, dans toutes circonstances, à nous de choisir. Ce matin, je fais le choix. C'est vrai que le Saint-Esprit m'a aidé. Je dois être reconnaissant. Le Saint-Esprit m'a aidé dans beaucoup de choses. Mais j'ai aussi fait le choix d'être fort. J'ai aussi fait le choix de tenir les micros et puis de te prêcher. Je peux me dire, je suis éprouvé, je me mets là, quelqu'un d'autre prêche, mais j'ai fait le choix. Et je suppose que ce matin, au-dessus, s'il voit mon choix, il se dit, j'ai choisi la bonne part. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Il va plus loin en disant, qui ne lui sera point ôté. Il y a de ces parts, tu fais le choix, demain on peut te ravir ça. Mais il y a d'autres parts du royaume. Quand tu poses le choix et tu prends la décision, personne ne peut te l'ôter. Je vois l'ange qui est venu chez Corneille, qui vient chez Corneille, dans un songe, une vision. Il dit Corneille. Il dit Dieu. Il dit tes prières. Écoute ici. Tes prières et tes aumônes sont arrivées vers Dieu. Les aumônes, des choses ou les offrandes, des billets de banque qu'on vienne mettre ici. Qui a déjà vu un ange venir après qu'on ait mis des billets de banque dans les paniers et l'ange vient les prendre, il monte avec aussi? Qui a déjà vu ça? Personne. Les billets de banque, on l'amène au bureau, on les arrange, ça fait l'œuvre de Dieu, ça permet au royaume d'avancer. Mais l'ange rappelle à Corneille. Donc j'ai comme l'impression que les billets de banque de Corneille étaient au ciel. Il y a de ces gestes, il y a de ces choses que tu poses. Si tu les fais pour le royaume de Dieu, c'est noté par Dieu. Tu choisis la bonne part. Et puis Jésus dit, qui ne lui sera point ôté. C'est dans ça que Dieu veut qu'on investisse. Sur des choses qui ne nous seront point ôtées. Je parle à quelqu'un. Ça nous prend comme ça, même les pasteurs Marcelo, ça les prend. Quand ça nous prend, c'est soit blanche, c'est soit tu parles de quelqu'un qui vient de mourir, donc ça nous prend comme ça. Celle qui vient de nous laisser, elle a certainement laissé des effets. Mais en ce moment, une autre personne viendra prendre un habit, une autre personne viendra prendre un appareil, une autre personne viendra prendre certaines choses. C'est la part dont Jésus était en train de parler. Mais elle a des choses qu'elle a faites dans sa vie, des actes qu'elle a posés dans sa vie, dont personne ne peut l'ôter. Même après qu'elle soit morte, personne ne peut venir prendre ça, parce que cette part-là se trouve dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ce matin. J'en profite de ça par rapport aussi au service que nous sommes en train de faire ce matin. Les services que nous sommes en train de faire ce matin. Si tu apprends à poser des actes, à faire des choses pour le royaume des cieux, tu dois mettre en tête que ce que tu fais, ça ne te sera jamais ôté.
Je parle à quelqu'un? Amen. Jamais ôté. J'ai vu sous le soleil des gens avoir un emploi et plus tard avoir une promotion, et un jour quelqu'un décide qu'il ne restera plus sur ces promotions là, sur ces postes là, alors que la personne veut se taper la poitrine. Frères et sœurs, je peux nous dire ce matin, en ce qui concerne le monde terrestre, rien n'est acquis. Rien. Tout ce que tu as, tu peux les perdre en un jour. En ce qui concerne le royaume de ce monde, peu importe ce que tu as. Jésus parlait de ce monsieur qui a fait une prière en disant: mon âme soit en paix, repose-toi parce que tu as de quoi manger, tu en as des choses en réserve. Il dit: mon âme, repose-toi parce que tu es bon. Jésus dit: insensé, celui qui fait une telle prière, qui croit qu'il a tout chose lui acquis, c'est vraiment des acquis. Il dit: insensé, tu ne sais pas que ton âme te sera redemandée dans le jour qui arrive. Même l'âme, on dit, ça sera redemandé. Sur terre, rien n'est acquis. Celui qui est sage, celui qui est prudent, la chose à faire, c'est de poser des actes de manière à investir là où personne ne peut ôter. Si dans ce que Dieu te donne, tu investis plus dans ce qui est charnel, ça peut être ôté. Je parle à quelqu'un? Un habit, même si on l'aime comment, il arriverait un jour, la même personne déteste cet habit. Et puis il commence à se dire: je dois donner à quelqu'un d'autre cet habit. Même si on l'aime comment, on cherchera un jour à se débarrasser de ça. Même si on aime comment les véhicules, après des temps, la même personne qui a aimé ces véhicules, il va se dire: je commence à me fatiguer de ces véhicules. Il cherche à se débarrasser de ça. Rien n'est acquis sur terre. Mais ce qu'on investi dans le royaume, ça garde son état, ça garde sa beauté, ça garde son goût. On n'a pas besoin de le perdre, ce qui est dans le royaume. On jadis à Corneille, tes offrandes sont arrivées vers Dieu, lui donner des billets de banque, restant sur terre, mais Dieu l'écoutait, Dieu les prenait à sa manière. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que Dieu l'écoute. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que Dieu le considère, et c'est mentionné dans le royaume des cieux. Deux fois, on trouve à l'église des gens. La maison de Marthe était devenue comme une église où Jésus est là, où Jésus c'est le pasteur. Alors Jésus nous présente dans la maison de Marthe des types de chrétiens, des types de croyants ou des types de gens qui prétendent connaître Jésus et puis les servir. Il nous présente ça. Des charnels. Je parle à quelqu'un? Quand Marie voit Marthe, plutôt Marthe voit Marie, s'asseoir. Pour Marthe, c'est Marie qui a pris la mauvaise décision. Moi, j'ai décidé de m'investir dans ce qui est charnel. Moi, j'ai décidé de m'investir dans ce qui est passager. Donc, pour Marthe, c'est Marie qui a pris la mauvaise décision. Alléluia. Regardez des décisions qu'on prenne deux fois. Ça, c'est des exemples qui me viennent comme ça. Quelqu'un, le matin, ce matin comme ça, comme ce matin, comme celui-ci, il a dans son compte $200. Alors, il y a service hôtel. En lui, il réfléchit. Dans mes $200, je dois donner au Seigneur. Aujourd'hui, en fait, j'avais demandé l'onction de Maïs Manoro, que je parle calmement comme lui. Dans mes $200 que je donne au Seigneur, $10. Parce que l'hôtel commence à partir de $10. Alors les $190, je garde pour mes besoins. Ça, c'est un exemple que je donne. Quand Dieu regarde la personne, quand Dieu observe la personne, passez-moi l'expression, Dieu peut comprendre que c'est un insensé. Ton cœur doit être tourné à Dieu. Totalement. Marie, écoutez-moi, elle a pris de sa présence. Elle a pris de son être. Elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. En d'autres termes, elle investit sa vie
dans la présence de Dieu. Dieu, on ne peut que lui donner ce qu'il y a de meilleur. Dieu, on ne peut que lui donner ce qu'il y a de bon. La plupart, là je suis en train de voir mon esprit, dans mon esprit, les chiffres 300. Quelqu'un peut avoir $300 dans les réserves. Mais il décide la personne ce matin de donner à Dieu $10. Mais tu ne sais pas que ce que tu poses comme acte sera coté dans le royaume des cieux. Et ce qui sera coté retenu dans le royaume des cieux. La Bible dit, personne ne peut l'ôter. Je parle à quelqu'un. Amen. J'aurais voulu aller loin. Nos choses qu'on ne peut pas ôter. On peut, il y a possibilité selon la Bible de retrouver nos œuvres dans l'éternité. De s'asseoir sur nos œuvres dans l'éternité. Il y a cette possibilité-là. Donc quand il est question d'investir pour le royaume, quand il est question de donner les meilleurs de soi pour le royaume, ce matin je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux jamais hésiter. Jamais. Fais comme Marie. Elle n'était pas intime à Jésus. Mais elle a, entre guillemets, dépassé Marthe. Elle est allée s'asseoir. Ne restons pas dans des agitations. Ne vivons pas dans ça. Tu t'agites pour ce qu'il y a de ce monde. Tu te bats pour ce qu'il y a de ce monde. Je vois un peu après la mort de David ou avant la mort de David. Comment est-ce que les gens étaient en train de se battre pour la royauté? Absalom et puis les autres fils de David, ils étaient agités pour la royauté. Mais si tu remarques l'attitude ou la vie de Salomon, Salomon était calme. Il n'était pas agité. Salomon n'est pas venu rappeler à son père, c'est moi que Dieu avait dit. Non. Jusqu'à ce qu'on organise une rencontre. C'est sa maman qui est entrée pour rappeler au roi. Elle dit, dehors il y a la bagarre, dehors il y a l'agitation de qui doit prendre le trône. Mais souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. C'est ainsi que David, de son vivant, il décida. Et puis il plaça Salomon sur le trône. C'est donc Dieu veut qu'on ne vive pas dans des agitations. Aujourd'hui des chrétiens, aujourd'hui c'est du royaume, on est trop dans des agitations, on est trop dans des inquiétudes. L'agitation de dépasser l'autre. C'est ce que la Bible dit. Ne vous souciez pas de comment les choses vont se faire. Non, l'année est en train de s'achever. Je n'ai rien vu. J'ai vu tel frère avoir un véhicule. J'ai vu tel autre soit être guéri. J'ai vu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain, il prendra soin de ça. Journée comme lundi, le soir. Lundi de cette semaine, le soir. Journée comme mardi. Journée comme mercredi. J'étais dans des inquiétudes et posé à Dieu la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Comme je la voyais, la force qu'elle avait, sa façon de vivre, 78 ans. Je me disais, vu cette force-là, elle peut atteindre plus de 90 ans. Pas de sucre, pas de tension, aucune maladie. Elle marchait vite. Je la voyais des fois monter mon fléri à pied. Et tu la crois sur des sangs. Pourquoi tu n'as pas pris le taxi? Elle te dit, je préfère marcher à pied pour faire un peu le sport. J'aime faire le sport. Et puis elle marche à pied. Et puis sa soeur m'a dit, sa petite soeur m'a dit, ma tante m'a dit, elle m'a dit, depuis que je l'ai connue, elle n'a jamais été hospitalisée. Elle dit depuis qu'on a grandi, jusqu'à ce qu'elle atteigne 78 ans. Jamais hospitalisée. Non, on la retient parce que son corps n'est... Elle dit jamais. Elle dit, ta maman, les jours où elle dormait à l'hôpital, c'est des jours où elle a accouché. Les jours où elle a accouché, c'est des jours où elle passait des nuits à l'hôpital. Ah, elle a dit à mon jeune frère qui me disait, il dit, moi j'ai fait 12 maternités sans césarienne ni déchirure. C'est mon jeune frère qui m'a dit, il dit, je précise bien 12 maternités. J'ai fait 12 maternités. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a fait tomber dans des inquiétudes. J'ai dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour me dire, les inquiétudes ne sont pas du royaume.
tu ne peux pas rester dans des inquiétudes. Certaines choses, Dieu le fait. Bon, en son temps, il le sait pourquoi. Oui, il sait pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver demain. On ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver après-demain. On ne sait pas, on ne sait pas. Il décide, il décide. Si quelqu'un est dans les inquiétudes ce matin, tu n'es pas digne du royaume. Ceux qui sont du royaume, passez-moi l'expression, ils vivent un peu comme des sans-foutistes. Ils peuvent avoir de problèmes. Ils sont dans des situations difficiles. Mais quand ils pensent à Dieu, ils se disent, il a la solution. Quand ils pensent à Dieu, ils se disent, il connaît lui-même. Ne t'inquiète pas. Parce que chez les autres, ça donne. Chez les autres, ça évolue. Toi, tu as comme l'impression, tu es dans un retard, ta vie n'évolue pas, les choses n'évoluent pas, ça te fait tomber dans des inquiétudes. Je peux encore préciser. Ceux qui vivent dans des inquiétudes, croyez-moi, ils ne sont jamais spirituels. Les inquiétudes bloquent ta spiritualité. Les inquiétudes bloquent beaucoup de choses en toi. Au lieu de penser aux perspectives du royaume, à la projection du royaume, aux choses que Dieu prévoit faire demain. Et puis toi tu es là, toi tu es là. Quand je prêche dans des deuils, j'aime dire, en réalité, nous chrétiens, on a besoin de l'avenir. On a besoin de beaucoup de longtemps vivre. Mais Jésus nous a enseigné que la vie sur terre n'a pas besoin d'être très longue pour avoir l'approbation. Du reste, lui-même a fait 33 ans. Sinon, il allait faire 300 ans. Il avait la possibilité de prêcher, de faire des choses. Il a fait 33 ans. Jésus a préféré rentrer vite dans le royaume, sachant que là-bas, c'est mieux qu'ici. Raison pour laquelle il a écourté son temps, en ne faisant que 33 ans. Ne vivons pas dans des inquiétudes. C'est que Dieu veut qu'on vive comme des hommes et des femmes, espérant à des bonnes choses. Croyons à un futur glorieux. Même si en ces moments, mes mains sont vides, je peux croire que j'ai un futur glorieux. Ne t'agite pas. Il ne faut pas t'agiter. Ne t'inquiète pas. Je parle à quelqu'un. Regardez la force ou l'énergie qu'on investit dans les agitations et les inquiétudes. Savez-vous que ça nous prend de l'énergie? Oui. Ça nous bouffe de l'énergie. Quand tu es inquiète, tu auras un temps. Tu vas t'asseoir seul. Tu restes avec tes pensées parce que tu es inquiète. Maintenant, ça s'est passé comment? Maintenant, cette situation-là. Maintenant, comment je vais faire? Maintenant, comment je vais procéder? Les inquiétudes te prennent tes énergies dont tu pouvais investir dans les choses de Dieu pour avoir d'autres résultats. Mais toi, tu es dans les inquiétudes, les agitations. N'en parlons pas. Alléluia. Amen. N'en parlons pas. Donc je suis venu nous dire ce matin, frères et sœurs, Marie a choisi la bonne part. Ce matin, fais le choix de la bonne part. Et puis fais le choix d'investir toujours dans le royaume. Sois toujours celui qui investit dans le royaume. Toujours et toujours. Celui qui prend ses énergies, celui qui prend le meilleur de soi et il place dans le royaume. Parce que ce qu'on met dans le royaume, ça ne se perd jamais. Ça ne se perd jamais. J'aurais appris que certains deals que les banquiers font, j'aurais appris quand quelqu'un meurt et que sa famille n'a jamais connu son compte bancaire et qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est venu réclamer son compte bancaire, l'argent reste à la banque. Et certains banquiers, quand ils voient un compte après beaucoup de temps, sans demande, sans mouvement, et qu'ils font des recherches, ils trouvent que le propriétaire du compte n'est plus vivant et que sa famille ne réclame pas ou bien qu'on ne demande rien. Ils font des magouilles de manière à créer un membre de famille, de faux documents finalement pour faire sortir le compte. Mais c'est des banquiers qui ont fait ça. Admettons que c'est 200 000, admettons que c'est 300 000, admettons que c'est 50 000 $. Donc quelqu'un s'est battu, il est allé investir ou bien économiser. Mais soudainement la mort l'emporte. Une autre personne vient, il emporte. Il pense ça.
On était dans une réunion ici à l'église, en train de parler, jusqu'à ce qu'on entende des bruits dehors. Et puis on a fermé la barrière. Kuluna un dimanche. Et puis les temps qu'on sort comme ça, trouble de Kuluna, on trouve les véhicules du diacre fidèle, paraprise cassé. Donc quelqu'un passe, je ne sais pas, il avait quoi, bâton. Pouf! Il venait à peine d'avoir son véhicule. Il avait encore de l'affection pour son véhicule. Rien n'est acquis. Rien. On a cassé ça. Mais ce qu'il a investi pour le royaume, aucun Kuluna ne peut monter pour casser. Ce qu'il a placé pour le royaume, aucun bandit ne peut monter pour placer. Ce qui est important, qu'on place des choses pour le royaume, qu'on investisse pour le royaume. C'est par Jésus a dit personne. Il précise, quand il dit personne, ni les diables, ni ces démons, ni les hommes, ni qui que ce soit peut nous ôter ça. J'étais étonné. Je croyais que c'était chez nous en Afrique. La dernière fois que je suis à Londres et puis je suis allé à un deuil. Je sais, avec ma famille, ils sont restés à l'hôtel. Moi je suis allé, mes amis sont venus me prendre. Je suis allé à un deuil. Un des amis a perdu une maman de son église que je connaissais, parce que je prêche souvent. Alors dans les deuils, discussion dans les véhicules, et puis on parlait des biens que cette maman a laissé. Non, les amis parlaient des biens que cette maman a laissé. Non, elle a laissé ça, et puis les enfants, là, et puis un ami a dit, tu vois cette parcelle, cette maison, on a mis ça, on a déjà donné à l'agence. Une maman blanche anglaise venait de mourir. Moi je croyais que c'était chez nous en Afrique. Après 2 semaines de l'enterrement, ses enfants se sont réunis, ils ont appelé l'agence, venez vendre. On va diviser l'argent. Chacun fait sa vie. 2 semaines de l'enterrement. Dans le bureau. Même les blancs font ça. Nous d'ailleurs 2 semaines c'est quand même peu. Chez nous non, on ne peut pas vendre une maison après l'enterrement après 2 semaines de l'enterrement d'un parent. Chez nous non. Les blancs ils s'en foutent. 2 semaines. Cette maman, elle a investi toute sa vie. Elle a travaillé sous toute sa vie pour investir et puis s'acheter cette maison. Peut-être ça lui a coûté son avenir, sa carrière, mais des sommes après elle. Ils sont venus ôter ça 2 semaines après. Mais si elle avait investi dans le royaume, elle allait retrouver ce qu'elle a investi pour le royaume dans l'éternité. Jésus nous enseigne par Marie, ce qui est important, c'est de placer des trésors, c'est de placer des choses d'abord pour le royaume. Pour le royaume. Au lieu d'être dans inquiétude, non, je dois protéger mon avenir. Tu ne protèges aucun avenir si tu n'as pas ta part dans le royaume. Aucun avenir. Par contre, ta part dans le royaume, ça peut faire à ce que ceux qui sortent de toi bénéficient de ça. J'allais parler des hôtels. Je crois que j'en ai parlé ici. Là où Jacob a vu Dieu, à Luz, on remonte plus loin. Abraham a bâti un hôtel là. Donc en bâtissant un hôtel, Abraham a perdu quelque chose pour bâtir cet hôtel là, pour le royaume. Et plus tard, des années après, des générations après, Jacob arrive, il bénéficie d'une présence de Dieu, sans intercession, sans prière. Parce que quelqu'un aurait battu ce qu'on sème, ce qu'on place dans le royaume. Personne ne peut ôter ça. Personne ne peut ôter ça. Alléluia. Mais j'ai compris. Voilà, elle a investi dans ça. Et les hommes viennent, ils sont en train d'ôter. D'ôter. Mais c'est qu'elle a placé dans le royaume, en ces moments qui que tu sois, peu importe ta force, tu ne pourras jamais ôter. Je viens nous dire ce matin, apprenons à placer d'abord des choses du royaume. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a des ceux qui s'agitent. Les dimanches matin,
il s'agite. Non, mes cheveux sont sales. Je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas d'habits. J'en ai des filles ici qui ne viennent pas à l'église si elles n'ont pas de nouveaux habits. Je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. Donc les gens s'agitent, les gens s'inquiètent pour les choses de ces mondes. L'autre fois, j'étais sur le terrain de l'évangélisation. Je croise quelqu'un, je lui pose la question si elle prie, ou la personne dit, ces derniers temps, c'était une dame. Je ne vais pas à l'église parce que mes cheveux sont sales. Je lui ai posé la question, tu connais Jésus depuis quand? Elle répond, depuis mon enfance. Je lui ai dit, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Si on le connaît, non, on ne peut pas fouiller l'église par manque d'habits. J'ai toujours dit, j'ai fait une année avec un seul pantalon, une année avec une seule paire de sandales. C'était des marques, je ne préfère pas citer des marques, mais tellement que j'ai utilisé les sandales. Je ne te dis pas l'état. Une année avec une chemise. J'en avais deux. Un était un peu de luxe et puis l'autre je portais tous les jours. Je n'ai jamais fui le royaume. Jamais fui les cultes. Parce que je manquais quoi que ce soit. Pendant que je le faisais, je ne savais pas. Manque d'habits ici, mais j'investis dans le royaume. Et celui qui est investi dans le royaume, plus tard, il peut prendre un costume, pas n'importe quel, il fait cadeau à quelqu'un, mais qui a manqué dans les temps. Il est bon qu'on investit d'abord dans le royaume. La plupart d'entre nous, quand Dieu met des richesses entre nos mains, quand Dieu place ces choses, on pense à nous. Est-ce que moi je dis qu'on ne prenne pas soin de nous? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis ceci. D'abord le royaume et ensuite. C'est ce que Élie a enseigné à la veuve. C'est le principe du royaume. Quand Dieu dit à Élie va vers la veuve, je lui ai instruit. Élie a dit fais les beignets que je mange d'abord moi. Parce que Élie représente Dieu. Dieu d'abord, que Dieu trouve son compte et puis Élie dit ensuite, toi tu mangeras avec ton fils. Écoute les paroles d'Élie. Il dit et tu vivras. Donc si moi je ne mange pas d'abord, tu mourras. Si on apprend à donner d'abord à Dieu, si on apprend d'abord Dieu, on a la vie rassurée devant. Mais si on voit nous d'abord, on est en train d'absorber notre futur. Marie a choisi la bonne part. Quelques-uns ici, jour de culte, ils font le choix. Ils préfèrent rester devant les téléphones. Ils préfèrent rester devant des télévisions. Ils préfèrent rester en train de causer. Ils préfèrent rester avec des appels téléphoniques sur WhatsApp longtemps, alors que le culte se passe à l'église. Ils ont fait leur choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les autres côtés qu'on investit à tout moment. À tout moment. D'ailleurs, nous les Congolais, je peux m'arrêter ici. Ces textes doivent nous enseigner. Nous les Congolais, sur des choses qu'on note aux autres. Tu achètes ton iPhone. 16 est déjà sorti, est déjà sur le marché. 16 est déjà sur le marché. Tu achètes ton iPhone 16. Tu as la joie de l'iPhone. Tu te réjouis. Tu mets des applications. Tu as les mégas. Tu as tout. Un bonjour. Tu sors, je ne sais pas moi, de la fête. Tu sors de je ne sais pas moi d'où. Et puis en rentrant, tu croises des jeunes gens moins âgés que toi. Machette. Allez, donne. Si tu ne veux pas donner, c'est ton corps qui va subir. C'est pourquoi tu t'es battu. On t'a ôté ça. Tu donnes. Mais le même argent des iPhone 16, je sais pas moi, 1500, 1600 $. Si tu l'avais pris, tu les mets dans le royaume. Aucun Kuluna. Il va ôter ça. Est-ce que j'ai dit qu'on n'achète pas? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'on apprenne à mettre là où personne ne peut toucher. Et je prie Dieu ce matin. Tout ce que tu vas mettre ici, personne ne touchera. Personne ne touchera. Au fait, ces textes, dans ces textes,
Ça doit nous donner la foi. Le texte ici nous donne la foi. Le texte veut dire, quand on investit dans le royaume, même l'esprit de la pauvreté et de la sécheresse ne peut pas venir nous ôter les richesses que Dieu a prévues. C'est ce que le texte veut dire. Jésus rassure la part de Marie. Elle ne lui sera pas ôtée. Il les rassure. Mais partout où on peut investir ailleurs, en dehors du royaume, il y a possibilité que ça soit ôté. Les chrétiens ne voient que eux. Ils ne pensent qu'à eux. Quand Dieu leur donne, moi d'abord, je n'ai pas de coiffure, je n'ai pas de, je sais pas moi, de mèches, je n'ai pas d'habits. Moi d'abord, ils ne pensent qu'à eux. Commence à penser d'abord pour le royaume. D'abord pour le royaume. Je parle à quelqu'un. Une de mes filles m'a dit, j'attends, je prie pour ça. Elle m'a dit, on doit vendre notre parcelle familiale. Mais vu les réalités, si on vend ma part, je ne mange rien. Je place ça à l'achat parcelle. Bon, c'est pas que ça sera grave parce que c'est pas une parcelle, je sais pas comment. Mais elle m'a dit ceci, si je place, j'ai la foi que j'ai investi là où personne ne peut ôter. Et je crois que les dieux des cieux peuvent me récompenser autrement. Je lui ai dit qu'il le fasse selon ta foi. Il est bon de penser ou de travailler d'abord en fonction du royaume. D'abord en fonction du royaume. D'abord pour le royaume. Pour le royaume d'abord. Et le reste des choses après. Quelqu'un m'a compris? Que Dieu te donne le cœur. Ce matin de Marie. Ouais. Que tu arrives à faire la différence entre des choses passagères, élémentaires et ce qui est important. Que Dieu te donne le cœur ce matin face à la sollicitation, face aux sollicitations de certaines choses. Au lieu d'aller à la cuisine avec Marthe, je préfère rester au pied du maître pour qu'il m'enseigne. C'est que Jésus était en train de placer dans Marie en ce moment. Aucune personne ne pouvait l'ôter. Parce qu'il plaçait des valeurs du royaume. Royaume. D'abord, royaume. Jésus est venu nous enseigner et puis nous montrer le royaume. C'est ce que Jésus est venu faire. Il nous enseignait et puis nous montrer le royaume. Nous montrer comment marcher dans les principes du royaume. Jésus est venu faire de nous des citoyens du royaume. Alors, tout citoyen du royaume doit marcher, fonctionner selon les normes ou bien la constitution, les lois du royaume, s'il veut exceller. Choisis la bonne part ce matin, qui ne te sera point ôté. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse.